monsieur. Nakomatiso tension. Nakomatiso tension. Tu as des insuffisances. Osa Mayele l'été. Je reviens maintenant. Loachani. Je reviens. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a les insuffisances, monsieur. Je reviens. Monsieur Félix, calmez-vous. Allez, chutez. Je chute. Chutez. Le collège du village. Tu es villageois. Tu parles mal le français. J'ai récolté plusieurs fautes de ce que tu dis. Allez, regarde, je te montre ici. Quand tu dis, on t'a repêché en termes parlementaires, on dit valider. Aux Amayel et tous à Zoba. Je reviens. Tu vois là où tu as fait. Fallait pas. Félix, calmez-vous. Non. Bon, je retire. Merci beaucoup. Je retire. Allez, Tu es Zoba parce que tu déranges. C'est là où tu es Zoba. Félix. Honorable. Villageois. Honorable. Villageois. Je reviens maintenant. Sinon, je vais couper l'émission. Honorable. Bon, je reviens maintenant. S'il te plaît, monsieur, on y va. Honorable. Ah, combattant au gang avec une boîte. Oliembois voya. Yo gang la mbetinga. Allez, merci, chutez. Villageois. Bon, je reviens. Non. Pas d'attaque. Ah, tu parles mon amour à Lomba. Tanga ma bé. Ma François ma bé. Je reviens maintenant. J'ai pas le mien français que toi, monsieur. C'est une élite, c'est pas une élite. En termes parlementaires, on parle de valider, on ne parle pas de repêcher. On ne parle pas de repêcher. En termes parlementaires, on dit valider. On ne dit pas repêcher. On va arrêter maintenant. Moi, je ne calme pas. Allez, S'il vous plaît, Loachani. Clôture, non? Pardon, excusez-moi, fidèle. Bien état. Très bien. Le Congo devient un pouvoir coutumier, assis sur les valeurs coutumières. C'est ça le Congo aujourd'hui. C'est ça le Congo. Et si nous continuons à observer, Fachi, moi je crains même que nous soyons atteindre la fin du mandat. Nous risquons de perdre. Il y a des États qui disparaissent. Les États disparaissent. Ce qui se passe ailleurs, si nous continuons à envoyer les gens à la télévision, Kabouya t'envoie, qui d'ailleurs fit mon ancien coiffeur, à l'IDPS. Alors, je reviens maintenant. Je reviens. Toi qui étais au village, tu n'avais pas les informations de Kinshasa. Je reviens à Yosa villageois. La loi Tchani. Ça va. Vraiment. La loi Tchani. S'il te plaît. La loi Tchani. Honorable Monsieur. La loi Tchani. Que je vende des cigarettes ou pas, j'ai grandi comme un enfant pauvre, sans papa. Que je vende des cigarettes, je vends du tout. J'ai grandi dans cette ville, c'est ma mère qui m'a élevé. Je suis un enfant d'un pauvre. Tu comprends? Tout ce que je peux vendre. Je reviens maintenant. La loi Tchani, au fait, c'est quoi? Nous, les enfants des pauvres, quand on atteint un niveau élevé, il faut nous apprécier. Je reviens. La loi Noël Tchani n'a rien. Noël Tchani? Non, mais il ne faut pas dire qu'il est parlementaire. Il enseigne à quelle? Non, il n'est pas parlementaire. Dans quelle université? Honorable va chuter. Toi, tu es menteur. Noël Tchani enseigne à quelle université? Quelle université? Quelle est sa charge de il enseigne quel cours? Tu vas revivre dans le Kouta, monsieur. Allez, très bien. Chutez. Je reviens. Chutez. Je reviens. Faut bien dire Tchani, pas Tiani. Non, Peter, en fait, on a mis fin à... Tu parles très mal, mais laissez-moi parler. Je dis ceci, Peter. Ça n'existe pas, cette affaire. Ok. Je le suis quand même. Toi, tu ne le seras pas dans ta vie. Tu ne le seras jamais. Je fais quelle honte? Je fais quelle honte? Vous êtes dans les injures. Je vais enlever. J'ai juré qui? Chutez. J'ai juré qui? Chutez. J'ai juré ta maman. J'ai juré ta maman, toi. Moi, j'ai juré ta maman. Vous, les villageois, vous aurez du mal. Ça va. Loi Tchani pour finir. Ma moralité, c'est toi, tu es flatteur. On se peut nettoyer des banailles. S'il vous plaît, maître. Maître Zoba, il nous soit l'État. Tu n'as pas la notion de l'État. Allez, on va arrêter. Moi, je le suis, vous le serez jamais. Merci. Dans votre village. Merci. Oh, Yobotama, Diomboka. Non, villageois. Villageois. Merci. 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 Toi, tu n'es pas de Kinshasa. Merci. S'il vous plaît. Non, arrêtez. Toi, tu fais la honte. Il n'est pas intelligent. On a développé la notion de l'État. Aux Azons.
Allez, allez, merci. Merci. On a coupé les micros. On ne vous entend pas. Honorable, calmez-vous. Merci beaucoup. Merci. Non, 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 il n'y a rien. Non. Maître Bazin. C'est parce qu'on t'a laissé. Non, non, honorable. Tu vas regretter. Honorable. Tu vas regretter. Honorable. C'est parce qu'on t'a laissé. Honorable. On est à la télévision. On est à la télévision. On est... Oh, Maître Bazin. Honorable. On est à la télévision. Honorable. Honorable. Honorable, arrêtez. Non, on est à la télévision. Non, 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 non. Oh, on est à la télé. Allez, merci beaucoup. Oh, honorable. On est à la télé. Calme-toi, on est à la télé. Daniel. Daniel. Calme-toi d'abord. Daniel. Honorable Daniel. Honorable Daniel. Regarde-moi. Non, honorable, regarde-moi. Honorable, regarde-moi. Honorable, regarde-moi. On est à la télévision. Vous êtes une autorité, on est à la télévision. S'il vous plaît, allez, calmez-vous. Honorable, tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Regarde-moi, honorable. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable président de l'Assemblée nationale, je prends la parole par motion incidentielle suite au comportement d'un d'entre nous. Je citais l'honorable Safou Daniel. Avant d'arriver aux faits qui défraient la chronique ces derniers temps, j'ai fait un petit pas en arrière pour vous parler du comportement de celui que j'ai difficile à appeler collègue parce qu'en fait, il n'est pas honorable. Il vous souviendra qu'en novembre dernier, l'honorable Safou Daniel avait déshonoré notre Chambre en tenant des propos injurieux, des injures publiques contre un jeune compatriote et contre sa mère biologique. Ces injures publiques ont été considérées par toute la République comme adressées à nos mamans, à nos sœurs et à nos filles. Une commission avait été mise en place pour entendre l'honorable Safou Daniel. Il s'est présenté à la commission, il a présenté les excuses, il les a présentées même publiquement à toutes les dames de la République démocratique du Congo et au chef de l'État. Il a été gracié. Mais ce comportement-là, malgré la grâce qui lui avait été accordée, était infractionnel, indigne, qui n'honore pas non seulement notre Chambre, mais aussi la République, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. L'honorable Safou n'a pas fait le modèle de l'Assemblée nationale. Il avait terni l'image de notre prestigieuse Chambre. Un peu plus avant d'ailleurs, vous savez tous qu'entre autres les missions des députés nationaux que nous avons, c'est l'élaboration des lois. Un collègue parmi nous, je cite l'honorable Singhi Pouloulou, avait pris l'initiative d'une loi que nous connaissons tous ici. Alors que cette loi-là était encore au bureau d'études, l'honorable Safou Daniel s'est illustré par des menaces contre notre Chambre, qu'il a nargué publiquement, en disant que si cette loi passe, 3 jours après, le pouvoir va tomber. De quel pouvoir parlait-il? Il parlait de l'Assemblée nationale, il parlait du pouvoir d'État. Un député national qui nargue son État, qui nie les missions conférées aux honorables députés que vous êtes, il déshonore notre Chambre. Récemment, lors de la préparation de la marche de l'opposition, au cours de ce mois de mai, l'honorable Safou
devant un journaliste, a déclaré haut et fort qu'au cours de cette marche, il y aura des morts en grand nombre. Et il est allé plus loin pour dire que lui-même sera à la manœuvre. Ça signifie quoi? Pour un député national qui n'a pas de mandat impératif, qui parle au nom de tous les Congolais, du nord au sud, en passant par le centre, de l'est à l'ouest, mais qui planifie des morts lors d'une marche qui était prétendue pacifique. Ce n'est pas normal pour un député national, représentant légitime du peuple, mais qui prépare la mort de ce même peuple-là. C'est des faits graves, infractionnels, indignes pour un député. Après la marche, le député Safou Daniel, j'ai du mal à l'appeler honorable, vous avez compris pourquoi, se trouvant sur le plateau d'une chaîne de télévision de la place, il professe des menaces et invite la population à la haine tribale contre une ethnie. Comment était-il habillé? Vous l'avez vu en cinglé. Est-ce qu'il est honorable? Ce comportement indigne a déshonoré gravement notre Chambre, a terni son image de marque. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, le comportement de ce député récidiviste odieux m'invite à vous demander, honorable président, de mettre en place une commission ad hoc qui doit traiter de ces cas, entendre les collègues et éventuellement les sanctionner. C'est de cette façon seulement que nous pouvons tant soit peu récupérer notre image de marque, que notre collègue continue d'essuyer et de ternir à volonté. Mon président, j'ai soumis. Il ne faut pas injurer un peuple comme ça. Nous avons de très bonnes relations avec les Bas-Congo, de très bonnes et alors très bonnes relations. De très bonnes relations. Pourquoi tu vas abuser? Pourquoi tu vas mettre l'huile au feu? Pourquoi? Nous sommes à la veille des élections, Mike. Crois-tu que tu vas venir encore au palais? Toi là, tu vas venir au palais, tu vas postuler, tu seras élu et tu viendras pour créer encore la cacophonie, le désordre. C'est toi qui vas faire échouer Moïse Katumbi, toi. Et je demande à Moïse Katumbi de te regarder bien et de bon oeil. Avec des déclarations comme ça, vous prenez toute une émission, on vous la donne, hein, chemise pendante, comme quelqu'un qui sort d'un village où je ne sais où, tu parles et tu tapes sur la table. Crois-tu que tu as le monopole, monsieur, de taper sur la table? Quand tu me regardes là, et que si la table était devant moi, mais j'aurais tapé, monsieur. Mais j'aurais moi aussi tapé. Tu as le luxe, tu injuries, tu attaques, tu marches comme... Non, monsieur, non, 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 arrête, 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 arrête. Arrête, c'est pas comme ça. Monsieur, je t'ai suivi au départ de Mboujima et j'ai pris mon avion, croyant qu'on devrait faire une émission avec toi. Malheureusement, on m'a dit que tu as fui, notamment, tu as traversé et tu es de l'autre côté de Brazzaville en arrestation. Mukeba ye mwana mama nyana wanyi mema mukeba inchinyechi mbakuva chinyi mbakwele chinyi mumutu mukeba mbakwele chinyi mumutu woko nimanyita tondo chiseke chilombo ko nimanyima mwando chiseke chilombo ko nimumanyeto woko nimumama ko manyi chiseke mukola to ko manyi chiseke ngo munzu buminena ko ni yoko mongo munzu buvuta to endusomba ko no lumuni mete munzu buvuta to endusomba ko nimanyi mubulevare mukulisaka lwa miba buvuta to endusomba ko manyi chiseke mukolela kumputu ku Belgique ni ku France Europe mwene mujim me nunu muvotela bwa chinyi au nunu tuvotela to boss. Tout toujours qu'il a pigné cool. Parce que tout le monde a des pèses à Bagoula, nous avons un ballon, il des pèses. Bon, tout toujours cool. Même si on a des pèses, tout toujours cool. Ou non, tu sais que tu n'es pas tout le monde. Condamner politique au end. D'abord, je dirais, moi, je vais me dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire,
Muke ba vite kutu. Lo emo hôpital de la Mouya, umuna, lo tu kula de la Mouya umuna. Muke ba lo tu muke lenda mujish. Quand tu muke lenda mujish, lo kutu. Muke ba lo yuta l'université de Mbujimai. Monsieur muke ba lo muna jilo kana Mbujimai mujiba mwezi. Ndo tangila njelo wa chikila njiji fuka lo juwa ko kumuna mujiba mwezi. Ndo kukana umuna, ndo muna mujiba travailler njelo wa Lusambu, ndo muna mujiba travailler njelo wa Kabinda. Mais muke ba tu veux quoi? Tu veux quoi? Abukany. Si mon parlement est nous contraindre, nous exiger tout. Nous sommes bien. J'ai les capacités, ça. Et je ne suis pas seul à avoir les capacités. Nous sommes nombreux. Est-ce que nous nous voulons bien nous voyons? Ce qu'on est nous tout tout amba. Pas mal de choses qui m'ont zabato njinya bukaleng. Bukaleng chama kaba zabana benda ba tufotela mshindo. Watu fumbenda ba baba bafenda nango. Baba bafotela mshindo au. Haji mena fachi wenda. Kwani mna nwa bukaleng muyeya. Thailand. Qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui aux Congolais par rapport à ce que nous voyons? Aujourd'hui, nous regardons dans une seule direction, celle de donner sens et essence à notre lutte. La lutte a été bradée. La lutte qui avait comme vocation de construire le Congo en tant qu'État-nation a été bradée par celui que nous appelons Félix Tshisekedi. Maintenant, nous nous retrouvons autour de la rationalité, autour de l'intelligence. Parce qu'il a été déjà dit, c'est l'intelligence qui doit engager la destinée du Congo. Ne nous ramenez pas au passé. Nous allons, n'est-ce pas, au pays où coule le lait et le miel, le canard. La journée d'aujourd'hui est symbolique. C'est la journée qui traduit l'espérance de tout un peuple. Parce que les gens unis dans cette salle sont porteurs d'un idéal. Contrairement à Félix, qui n'est plus porteur d'un idéal. Il est devenu mercantiliste. Nous voulions donner sens et essence, comme je l'ai dit tantôt, à notre pays. Construire un environnement favorable et va nous permettre de créer un État-nation. Nous sommes bien État. Nous sommes bien État. Nous sommes devenus un groupe d'individus dans un gouffre sans fond. Donc le Congo devient un trou noir. Je crois dans ce sens. Donc, la journée d'aujourd'hui, c'est une combinaison, c'est une synchronisation des énergies et des esprits supérieurs vers un idéal commun. Lorsque vous parlez de cette union, la loi Tchani est entre vos mains, honorable. La loi Tchani a été écrasée par l'ensemble de tout un peuple. La loi Tchani a été écrasée par le monde. La loi Tchani a été écrasée et vomi par le peuple congolais. Le peuple attend des lois existentielles, pas des lois existentielles. Les lois existentielles, ce sont des lois qui apportent des solutions à nos problèmes. Non, honorable, nous, ce que nous voulons savoir ici au Katanga, on profite de votre présence en tant que député national pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est dit par rapport à cette loi. Parce que les Katanga bougent par rapport à cette loi. Qu'est-ce que vous allez les dire? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que vous dites entre vous, les honorables députés? Nous avons déjà dépassé ces paradigmes-là. Moi, j'ai dit, c'est une loi existentielle. Ce qui est existentiel, c'est ce qui n'existe pas. Ce qui existe est existentiel. Donc la loi aujourd'hui, il ne faut plus en parler. C'est tombé caduc par la puissance du peuple, par la puissance du monde, par la puissance de l'intelligence. Parce que n'oublie pas, la loi Tchani fait l'apologie de l'idiotie. C'est ça, c'est que les gens doivent retenir. Cette loi fait l'apologie de l'idiotie, l'apologie de la corruption, l'apologie des insuffisances, l'apologie de l'incompétence, l'apologie même, n'est-ce pas, d'une grande carence liée à la stratégie politique. Mais la même loi aussi, en sociologie politique, constitue ce qu'on appelle l'élément déclencheur. C'est-à-dire, si tu continues à résister avec cette loi-là, le non-dit sera la fin du régime de Félix.
Je l'ai dit tantôt, il bouge avec la loi, les peuples aussi bougent. Et si les peuples bougent, nous n'avons que des choses. La démission ou la fuite du pouvoir. Il y a ça. L'heure n'est plus à négocier. Nous sommes passés à la phase de conquérir le pouvoir avec nos énergies, avec notre intelligence et par rapport aussi au bilan chaotique doublé de l'incompétence au sommet de l'État. C'est un avantage pour nous face à nos adversaires qui traduisent les insuffisances en plein jour, l'incompétence en plein jour. Donc il n'y a pas match. L'avenir c'est Katumbi, l'avenir c'est Safou, l'avenir c'est Fayoulou, l'avenir c'est Matata, l'avenir c'est le peuple congolais. Mais saisissez, donc petit à petit, nous sommes en train de renvoyer Félix dans les oubliettes historico-politiques. S'il est encore honnête, il doit démissionner pour sauver l'honneur et l'image. Vous sentez ce qu'on appelle dans ce pouvoir les caractères dichotomiques et contradictoires dans la manière de faire. Kierkegaard dit ceci, philosophe allemand, c'est l'intelligence qui doit engager la destinée d'une nation. Ce n'est pas le ventre, ce n'est pas le matériel, ce ne sont pas les minéraux. L'intelligence. Et l'intelligence a la possibilité de créer un environnement meilleur pour les Congolais aujourd'hui. Ce n'est pas l'intelligence qui nous manque, c'est eux qui ont des problèmes. Nous avons ce qu'on appelle l'offre politique. Et cette offre politique est caractérisée en un mot, la construction d'un État-nation. Je vous remercie. À partir de demain, celui qui ne sera pas en tenue de ville, il n'entre pas. Organise demain à la porte là. Vous n'êtes pas en tenue de ville, vous n'entrez pas. La police m'entend, je crois. Le service, le protocole, vous m'entendez? Ici, il faut être en tenue de... Bazaba sous deuxième mandat, vous n'aurez pas le deuxième mandat. Vous êtes en perte de vitesse. Vous touchez Katumbi, vous touchez le peuple congolais dans son ensemble. Parce que les lobbies sont dans la majorité. Nous avons récupéré la majorité populaire dans la rue. Aux yeux Katumbi, aux yeux Fayoul, aux yeux Mukwege, aux yeux Suna Kabila, Azala Bisso, Tosangani Bisso Nyoso, Tosali Bongo Liboke, Orobimela Wapi, Liboso. Ça ne va pas commencer à Rutshuru, ni à Manono, ni à Massissi, ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez, vous allez fuir.